Le but du making of est avant tout, non pas du tout, le but du making of c'est vraiment de montrer ce que c'est ce travail, parce que finalement le résultat, bien à l'heure actuelle il soit court, dans son ensemble il est, je pense, génial. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte dans ce film, dans cette production, c'est qu'elle est quasiment totalement indépendante, c'est-à-dire qu'il a fallu déjà trouver du matériel de qualité et qui coûte cher pour pouvoir faire le film, trouver du talent, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de faire ce qu'on doit faire, former une équipe, parce que plus le niveau augmente et plus il nous faut de personnes dans le projet. Il ne s'agit pas d'un caméraman et d'un acteur, mais il s'agit d'un éclairagiste qui maîtrise l'éclairage, un directeur photo qui a des compétences, je dirais même surprenantes, un réalisateur qui arrive à diriger l'équipe de façon harmonieuse, donc l'équipe se sent bien. Il s'agit aussi d'avoir, par exemple, pour certaines scènes, le flashman, donc celui qui fait les éclairs artificiels. Il s'agit d'avoir le perchman, celui qui fait le son, parce que je suis extrêmement exigeant sur le son, tout comme sur l'image. Et ensuite, il s'agit d'investir beaucoup d'argent et d'énergie et de temps pour pouvoir faire la mixture en fait de tous ces talents pour en faire un joli film. Le scénario. Il s'agit d'une étape essentielle, une étape que moi-même je n'avais pas pris conscience de son importance. Personnellement, je n'ai jamais été quelqu'un qui aime écrire, c'est bien pour ça qu'en fait que je fais de la vidéo. Et je me suis rendu compte en écrivant en fait que c'était un outil extrêmement puissant. Le scénario donc se compose de 43 pages. En moyenne, il y a 9500 mots. C'est 2 ans de travail, ça m'a pris 2 ans. Parce qu'il fallait trouver les idées, et surtout peut-être le plus difficile dans le film time, c'était de en fait, pouvoir connecter ces idées, donner une cohérence en fait, à toutes ces idées, parce que c'était comme des idées séparées qui étaient géniales, il fallait trouver une logique. Et grâce au scénario et en écrivant, c'est presque magique, c'est venu tout seul. Le repérage. Le repérage consiste tout d'abord à, bien sûr, comme son nom l'indique, retrouver les endroits dans lesquels on va tourner les scènes du film. C'est un travail qui est long, qui est essentiel, parce que ça consiste d'abord à retrouver les endroits qui correspondent au lieu dans les films, donc il y en a énormément à trouver. Mais il s'agit aussi de prendre en compte tous les aspects techniques, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a trouvé l'endroit qui nous convient que c'est le bon endroit. Il faut regarder, il faut tenir compte de la place. Est-ce qu'on pourra tourner à cet endroit-là? Est-ce qu'on risque d'être dérangé par des gens? Est-ce qu'on a même le droit de tourner là? Donc le repérage, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans le film time, parce qu'il fallait que ce soit je dirais de la meilleure qualité possible. Alors comme vous pouvez voir là, on est en train de faire le repérage. C'est un moment un peu important parce qu'on pense faire la scène d'étudiants à son école Unimail. Unimail parce que l'architecture, je trouve qu'elle est sympa. D'ailleurs mon collègue aussi, hein, tu t'en penses quoi? Sympa. Architecturalement. Mais on va aller regarder un peu ce qui se passe. C'est une étape très importante parce qu'une fois qu'on aura vraiment toutes les images sur la table, on va pouvoir par la suite en fait construire notre décor. Qu'est-ce qu'on veut pas. On peut très bien imaginer que par exemple on prend des classes d'André Chavannes qu'on combine avec Unimail et inversement. C'est juste pour donner un exemple, je dis pas que c'est ça. Ah bah c'est peut-être ouvert, on va aller voir.
Le tournage était sans doute l'étape la plus longue et la plus difficile parce c'est le seul moment où on est face à la réalité, où on se retrouve dans la situation pratique. Donc là, je me suis retrouvé en fait à tourner ce que j'avais prévu. Évidemment que ce n'était pas évident parce que souvent les conditions faisaient que ce n'était pas tout à fait comme on l'avait prévu. Donc c'est la partie, je dirais, la plus artistique en dehors du montage parce qu'il s'agit de coordonner toutes ces personnes. Et dans ma tête, en fait, je dois avoir en tête en fait, ce que chacun fait et m'assurer à ce qu'il n'y ait pas un petit détail qui manque parce que sinon on est tous bons pour recommencer. Et la faute tombe sur moi. Bah là on a au moins travaillé, pas comme avant, genre 2 heures de préparation, 1 demi-heure de tournage. Mais c'était un peu ça, mais parce qu'on n'était pas habitués, c'est normal, on s'intègre. C'est trop pas puissant. Bah moi je veux trop puissant. Voilà, ça te nique trop les yeux, mec. Ça c'est break your eyes. Comme non, ça pas. paye bien. Bah regarde. Après avoir tourné, il a fallu monter. Ça c'est une étape que je connaissais déjà assez bien parce que ça fait déjà 7 ans que je fais du montage. Donc ça n'a pas été trop difficile évidemment. Comme j'avais pour la première fois des vraies images en haute définition et puis qu'il s'agissait d'un travail de précision entre le cadrage, ça a été quand même un challenge parce qu'il fallait vraiment bien étalonner les couleurs. Et d'ailleurs au montage on a créé des faux éclairs parce qu'il n'y avait pas d'éclairs puisqu'il ne pleuvait pas, donc ça faisait partie du montage, il fallait que ce soit réaliste et vraiment donner un mouvement en fait, un flux en fait d'images. Donc mais je suis en tout cas content de d'où on est arrivé. Il faut savoir que toute la bande son qu'on entend, le concert, la plupart, hein, pas tout, mais la plupart a été composée par moi-même. Il s'agit d'une volonté, donc les partitions c'est énorme comme travail parce que finalement il faut composer tout l'orchestre entier, écrire toutes les partitions et maîtriser le son, donc ça c'est 11 ans de travail si vous voulez savoir exactement. Très content parce qu'il ne s'agit pas de musique préfabriquée. Certaines personnes peut-être connaissent les programmes du son et savent qu'il y a ce qu'on appelle des boucles, donc des petits morceaux enregistrés qu'on assemble comme des Lego et ça donne un concert. Là ça a vraiment été d'écrire note par note chaque instrument.
Depuis le départ, j'ai voulu créer un site spécial pour ce film parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas se passer d'un site si on veut en fait pouvoir faire connaître ce qu'on fait. La meilleure façon, en tout cas la plus économique, c'est un site internet, et de toute manière, même les grosses productions utilisent principalement le site. Le site pratique parce que ça permet de montrer aux gens ce qu'on a réalisé et aussi de motiver les gens, mais aussi ça permet de donner un sens au fait au projet. Il ne s'agit pas de quelque chose qui... C'est vraiment la plateforme qui permet de partager en fait la création. Donc c'était très important de faire un site qui soit, je dirais, bien fait. Je voulais que les vidéos figurent dessus en haute définition, alors je ne vous parle même pas du temps qu'il a fallu pour régler de manière à ce que les formats soient les formats officiels de la haute définition, que les couleurs sortent bien, que le site marche. Il a fallu conceptualiser bien sûr le site, il fallait que ce soit un site qui permet aussi de partager un petit peu le travail. Donc l'idée c'était pas non plus seulement d'avoir le film, mais aussi d'avoir des informations pratiques, les storyboards par exemple. Par la suite le making of, des interviews. Donc c'est vraiment c'est une étape très importante, et puis il ne faut pas oublier que faire un site, il m'a fallu en tout cas du temps pour apprendre à maîtriser ces programmes, parce que j'ai dû tout entièrement dessiner, placer, mettre sur internet, parce que ça c'est l'autre étape. Une fois qu'on sait utiliser le programme, il faut savoir publier tout ça, et même créer des adresses email personnelles. D'ailleurs pour ce film c'est time@m16movies.com. Donc entre le concept et l'utilisation des outils, ça a pris énormément de temps. Voilà, mais je suis content. Aujourd'hui je peux dire que le site marche plutôt bien, en tout cas suffisamment comme moi je le voulais, donc je suis satisfait.